Bonjour et bienvenue pour la présentation des résultats semestriels du groupe Gorgé. Merci de lire avec attention la note d'avertissement présentée en slide 2. Je laisse maintenant la parole à Raphaël Gorgé, président-directeur général du groupe Gorgé. Bonjour, je vais vous présenter nos résultats semestriels. En commençant par les faits marquants, Loïc Lebert commentera les éléments financiers et je conclurai ensuite par la stratégie et les perspectives. Tout d'abord, notre chiffre d'affaires a été marqué par un léger recul, mais reste en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires 2017 que nous avons indiqué, à savoir un chiffre d'affaires proche de 300 millions d'euros. La rentabilité est en recul au premier semestre. Nous attendons une forte reprise au deuxième semestre. Et enfin, événement marquant, la structure financière du groupe a été renforcée très significativement à l'occasion de l'introduction en bourse de notre activité d'impression 3D. Entrons maintenant dans le détail de chacune de nos activités, en commençant par Système intelligent de sûreté. On constate une légère hausse du chiffre d'affaires par rapport à un premier semestre de l'année dernière qui était très soutenu. La rentabilité a baissé, d'une part à cause d'un mix d'activités moins favorable, et d'autre part à des coûts commerciaux particulièrement élevés sur le semestre, notamment des démonstrations. Je pense notamment à la démonstration de notre système UMIS à la marine belge. La dynamique de prise de commande a été assez bonne sur le semestre, avec un niveau de carnet de commandes extrêmement élevé à plus de 100 millions, comparé à 85 millions à la même période l'année dernière. Enfin, des événements notables. On notera le lancement des balises de détresse Elite dans notre filiale nouvellement acquise ELTA dans l'aéronautique. Regardons ensuite la situation de notre pôle protection des installations à risque qui a souffert significativement sur ce premier semestre. Le chiffre d'affaires est en baisse et le résultat également. Cette baisse de performance est le résultat de la conjonction de retard dans l'avancement des grands projets nucléaires internationaux, et je pense notamment à l'EPR UK qui a été notifié relativement tardivement par rapport à nos attentes, mais aussi une dégradation de l'activité dans l'oil and gas ces derniers semestres, avec notamment la fin et la livraison du projet Yamal qui avait contribué à plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2016. Cette situation difficile dans le nucléaire devrait cependant s'améliorer en 2018, notamment grâce à la prise de commande très significative d'un premier montant de 20 millions d'euros sur les EPR d'Hinkley Point. Dans le domaine du sprinkler en France, des premiers tests pour le sprinkler résidentiel ont été réalisés par notre filiale CLF Satrem. Enfin, dans notre dernier pôle d'impression 3D, qui a été sans aucun doute l'objet des plus grands mouvements sur le semestre, une introduction en bourse réussie avec une levée de fonds d'un montant net de plus de 62 millions d'euros et surtout une poursuite de la tendance de croissance significative avec, pour la première fois, une marque très nette d'inflexion de la courbe de rentabilité avec en effet une perte qui se réduit significativement, l'EBITDA passant de moins 2,9 millions à moins 1 million d'euros sur la période. Nous poursuivons également nos efforts de R&D avec l'annonce d'une nouvelle technologie, le Rapid Additive Forging, pour la fabrication de pièces de grande dimension en métal et notamment en titane. Je laisse la parole à Loïc Lebert pour les éléments financiers. Merci Raphaël. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2017 s'élève à 136,7 millions d'euros. Il est en recul par rapport au premier semestre 2016, qui était de très bonne facture, mais en forte progression si on compare à l'année 2015 à 114 millions d'euros. Le pôle impression 3D est en croissance, 14,6 millions d'euros. Le pôle système intelligent de sûreté est également en croissance de 2,6% à 54,4 millions d'euros. Et le pôle protection des installations à risque est en léger recul, 68,3 millions d'euros contre 77,1 millions d'euros. Le premier semestre 2016 de ce pôle était en croissance de 22% par rapport à 2015. Par rapport à notre objectif d'approcher 300 millions d'euros en chiffre d'affaires en 2017, le premier semestre nous semble en ligne, le second semestre sera de meilleur niveau. L'EBITDA est en recul sur le premier semestre 2017. Il s'élève à 2,4 millions d'euros contre 7,4 millions d'euros au premier semestre 2016. Concernant le pôle système intelligent de sûreté, le recul de ce pôle s'explique par des coûts commerciaux importants sur le semestre, notamment des coûts de démonstration, et un mix d'activités peu favorables. La partie simulation du pôle est en recul. Elle bénéficie en 2016 d'un gros contrat sur de la simulation terrestre. Ce contrat était très contributeur.
Et la deuxième tranche de ce contrat ne contribuera au chiffre d'affaires, à l'activité, et donc à l'EBITDA, qu'au second semestre 2017. Concernant le pôle protection des installations à risque, c'est là qu'on voit la plus forte dégradation, avec un recul de 5,1 millions d'euros de l'EBITDA. Ce recul s'explique par un recul de l'activité. Le chiffre d'affaires ne s'élève qu'à 68 millions d'euros contre 77 l'exercice précédent. En 2016, nous bénéficions de l'apport du contrat Yamal LNG qui contribuait à hauteur de 15 millions d'euros sur l'exercice. Ce contrat était à très bonne marge et les activités cette année dans le nucléaire mais également dans l'oil and gas sont plus disputées et les contrats se réalisent avec des marges beaucoup plus faibles. Enfin, le pôle impression 3D, qui contribuait de façon négative en 2016 avec un EBITDA de moins 2,9, voit sa performance s'améliorer de façon très significative, l'EBITDA étant négatif toujours, mais de moins 1 million d'euros sur le premier semestre 2017. Je vous rappelle que pour ce pôle, notre objectif est d'atteindre un équilibre d'EBITDA au cours du quatrième trimestre 2017. Compte tenu du recul de l'EBITDA à 2,4 millions d'euros, le résultat opérationnel courant s'élève ce semestre à moins 3,7 millions d'euros contre 2,5 au premier semestre 2016. Le résultat opérationnel est proche, moins 4 millions d'euros. Le résultat net s'élève à moins 4,8 millions d'euros et le résultat net part du groupe à moins 3,9. La dette nette du groupe s'élève à fin juin à 7,4 millions d'euros. Elle s'est levée à fin décembre 2016 à 49,5 millions d'euros. Au cours du semestre, la capacité d'autofinancement est quasi nulle, mais le besoin en fonds de roulement a fortement augmenté, 9,6 millions d'euros. C'est notamment lié à la saisonnalité du BFR dans le pôle constitué par ECA et ses filiales. L'investissement est resté soutenu, un peu plus de 9 millions d'euros, mais surtout l'introduction en bourse de Prodways à l'occasion de son augmentation de capital a contribué de façon très significative à l'amélioration de la situation financière du groupe. Raphaël Gorgé va maintenant reprendre la parole pour vous commenter les perspectives. Merci Loïc. Je vais maintenant vous présenter les perspectives en commençant par notre pôle système intelligent de sûreté. Dans un contexte géopolitique mondial plus tendu, nous avons remis un nombre important d'offres pour des applications de défense et sécurité. Ainsi, le pipe commercial est à un niveau extrêmement élevé. On notera également les espoirs des premières applications de la livraison de notre premier AUV A18D qui devrait avoir des applications dans le marché du pétrole et du gaz. Nous poursuivons les efforts de R&D, notamment dans le domaine du développement de notre système de drone UMIS. Nous attendons, en fonction de ces perspectives, un redressement du chiffre d'affaires et de l'activité simulation au deuxième semestre. L'ensemble de ces éléments devrait se traduire par un deuxième semestre avec un niveau de rentabilité nettement plus élevé qu'au premier semestre. Notre pôle protection des installations à risque reste notre sujet de préoccupation sur le deuxième semestre, avec des investissements dont on sent le redémarrage dans le secteur oil and gas et avec des enjeux extrêmement importants sur le nucléaire, où plusieurs offres extrêmement importantes ont été remises et pourraient voir leur conclusion dans les prochains mois. Le chiffre d'affaires de cette activité devrait être comparable à celui de l'année dernière. Enfin, dans l'impression 3D, notre filiale Prodways va mettre en œuvre la stratégie exposée lors de son introduction en bourse. Au-delà de la poursuite du développement commercial qui va rester soutenu dans ces différentes activités, l'accent sera mis sur l'intégration des deux premières acquisitions annoncées au cours des derniers mois, à savoir l'acquisition d'Avenao Industries dans le domaine du logiciel et d'Interson Protac dans le domaine de la prothèse auditive imprimée en 3D. Nous avons également annoncé la mise en place d'un partenariat avec Dassault Systèmes dans le cadre de leur plateforme 3D Experience. L'ensemble de ces éléments permettent de sécuriser une croissance qui sera d'ores et déjà très forte pour 2018, sachant que la consolidation sur la fin de l'exercice des deux acquisitions annoncées nous conforte dans notre capacité à atteindre l'objectif d'un EBITDA équilibré sur le dernier trimestre 2017. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la publication de notre chiffre d'affaires du troisième trimestre le 25 octobre prochain.